Bonjour tout le monde, mon nom est Charlène Delorme. Alors, je vous envoie mon vidéo comme demandé avec les 5 petites questions que je devais répondre. Alors, voilà, je commence pour la première question. Euh, Décrire une situation où vous devez apprendre, vous avez dû apprendre quelque chose par vous-même ou résoudre un problème pour atteindre un objectif. Je dirais que moi, j'ai appris à gérer ma peur des hauteurs. Euh, pour pouvoir atteindre mon objectif de sauter en parachute. Euh, Comment j'y est arrivé pour m'aider, dans le fond, j'ai trouvé une école de parachutisme qui me convenait. J'ai verbalisé ma peur auprès de tous les membres de ma famille et par la suite, ben, je me suis entourée d'une personne de confiance pour pouvoir faire mon saut. J'ai aussi appris que là-dedans que la peur, ben oui, c'est un ennemi, mais ça peut aussi devenir une de nos forces quand on apprend à l'apprivoiser, puis ça nous aide à nous surpasser. Question numéro 2. Racontez un moment où vous avez été confronté à une difficulté ou un changement inattendu, comment qu'on réagit et les solutions. Moi, dans le fond, quand il y a eu la pandémie en 2020, je travaillais en restauration et puis mon restaurant dans lequel je travaillais comme serveuse a fermé. J'ai dû me trouver un nouveau plan pour pouvoir continuer à rapporter de l'argent à la maison. J'ai 2 enfants, une maison, fait que c'est sûr que là j'étais un petit peu en mode panique. Euh, mais dans le fond, j'ai pris le temps de me demander qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, dans quoi je suis bonne, c'est quoi mes forces. Puis j'ai tout de suite pensé à l'être humain. J'aime beaucoup être avec les humains, j'aime prendre soin d'eux, j'aime prendre le temps de pouvoir parler avec eux. Alors j'ai décidé d'aller dans le domaine de la santé parce que je savais qu'il y en avait grandement besoin, surtout dans cette période-là. J'ai fait mes études, j'ai travaillé en CHSLD, puis par la suite, bien, j'ai travaillé comme auxiliaire en santé et services sociaux. C'est le métier que je fais en ce moment et je travaille dans 2 CLSC différents. Question numéro 3. Lorsque vous êtes face à un sujet ou à une tâche que vous ne connaissez pas, quelles sont vos premières actions pour trouver des informations fiables et commencer à apprendre? Mais moi, dans le milieu de travail que je fais, on fonctionne avec des plans de travail. Et quand j'arrive chez des usagers ou des usagères, ben, des fois, ben, ça peut arriver que je comprends pas tout à fait le plan est pas tout à fait clair, il me manque des informations. Et que les premières personnes à qui je me réfère toujours, ben, c'est ma chef d'équipe. Ça va être ma pivot infirmière, ça va être ma TES. Toutes, dans le fond, l'équipe interdisciplinaire sont là pour m'aider. C'est vraiment des ressources sûres. Euh, je me fie pas au blabla des autres. C'est vraiment, je vais chercher l'information directement à les personnes qui m'ont donné, dans le fond, le plan de travail. Question numéro 4. Comment planifiez-vous et gérez-vous votre temps pour mener à bien un projet ou atteindre un objectif que vous vous êtes fixé? Bien, la façon la plus simple pour moi, c'est de mettre sur papier. J'ai tout le temps besoin de mettre mes idées au papier pour pouvoir m'aider à me faire un plan de match. Fait que je commence en écrivant ce que je veux faire, mon idée, mon projet. Après ça, qu'est-ce que ça me prend pour y arriver, combien de temps que ça va me prendre pour y arriver, si j'ai besoin de matériel pour y arriver. Après ça, mais je vais tout détailler. Je vais me mettre des délais pour chaque étape. Je vais vraiment tout décortiquer mon plan. Puis je vais y aller une étape à la fois. Parce que sinon, c'est sûr que pour moi, ça va devenir un raz-de-marée. Là. Je vais être comme un petit peu perdue. Fait que en mettant sur papier une étape à la fois, ben ça fonctionne bien. Puis j'ai pas peur de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Euh, je pense qu'en travaillant en équipe, ben, on réussit souvent à pouvoir justement mieux étaler puis de réussir notre projet. Et puis, avez-vous déjà appris par essai et erreur? Beaucoup, 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 beaucoup. C'est sûr que je pourrais vous dire qu'avec mon rôle de maman, j'apprends toujours avec des essais-erreurs parce que chaque enfant est complètement différent. Mais je vous dirais aussi que dans mon travail, quand avec les personnes avec qui je travaille, chaque personne a tellement
des besoins particuliers, fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Quand j'étais en CHSLD, je travaillais beaucoup avec des personnes avec de la démence, des troubles cognitifs. Et puis, j'avais une madame en particulier que je me souviens, quand on arrivait pour le temps du bain, c'était toujours très compliqué. La madame, elle se désorganisait, elle se mettait à crier. On avait beau essayer l'approche douce, j'avais essayé l'approche plus, comment je pourrais dire, plus joyeuse, rythmée, ça fonctionnait pas. Après ça, j'y avais mis de la musique, ça fonctionnait pas non plus. On essayait de lui dire qu'on s'en allait on se mettre belle pour pouvoir après ça aller manger, ça fonctionnait pas non plus. Et puis, à force de se questionner, mais à un moment donné, j'ai parlé avec une de ses amies qui venait souvent la rendre visite. Et là, j'ai fait part comme quoi que la madame se désorganisait toujours lors de son bain le soir. Elle m'a dit que la madame, quand elle était plus jeune, elle avait vécu des traumatismes dans la salle de bain. Des choses, mettons, des choses vraiment dures. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'elle se désorganisait comme ça. Le fait d'aller le soir dans la salle de bain. Fait que le fait qu'on a mis le bain le matin, ben on a réussi à ce que la madame puisse prendre son bain sans cri, sans pleurs. Ça fonctionnait très bien. Alors voilà, c'est ça. Voilà mon petit vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère pouvoir être sélectionnée pour pouvoir faire mon cours. Merci, au revoir.